Le rapport numéro 6, en date du 9 août 2022, par rapport au contexte général, on note que les consultations de la commission de rédaction de la nouvelle constitution qui ont démarré à Bamako se poursuivent dans les régions. Le processus de mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, qu'on appelle EGE, au niveau national, connaît de sérieuses difficultés liées aux modalités de désignation des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. 7 ans après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, la deuxième réunion du niveau décisionnel a eu lieu à Bamako sur les aspects clés du dit accord, notamment la réintégration des ex-combattants. Par rapport au contexte politique, il est marqué par la conférence de presse le 3 août 2022 du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, MS5 RFP Malikoura, qui défie la tendance du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La conférence était animée par les membres fondateurs du M5 RFP originel, comme Mme Si Kadiatousso, Modibo Sidibé, Koniba Sidibé, Maître Mohamed Ali Bachili et Cheikh Oumar Sissoko, qui disent ne plus reconnaître Dr Choguel Kokala Maïga comme président du comité stratégique du M5 RFP. En raison des divergences de vues, ils ont annoncé, entre autres, la création d'un nouveau mouvement dénommé M5 RFP Malikoura, présidé par Koniba Sidibé, et ont appelé à la convergence des forces vives de la nation pour la réussite de la transition. Le contexte politique est aussi marqué par les réactions des personnalités politiques mises en cause dans l'affaire du marché public Paramount. À travers des communiqués de presse, elles ont clamé leur innocence et affirmé leur engagement à se blanchir de cette affaire. Il s'agit de M. Boubou Cissé, ex-ministre de l'économie et des finances et ex-premier ministre, Tchéman Hubert Koulibaly, ex-ministre de la Défense nationale, et Mamadou Diaradi Igor, ex-ministre de l'économie et des finances. Pour rappel, ils sont poursuivis pour crimes de faux et usage de faux, d'atteinte aux biens publics et de complicité de ces infractions. Des faits liés à l'affaire du marché public concernant la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire, ainsi que la loi de programmation sur la sécurité intérieure. D'autre part, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a proposé, au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 5 août 2022, l'avènement d'un Premier ministre non partisan, consensuel, compétent, intègre et ayant une connaissance avérée des dynamiques politiques, économiques et sécuritaires du pays. Il a également proposé la constitution d'un gouvernement d'union nationale pour réaliser l'union sacrée des Maliennes et des Maliens autour des forces armées maliennes et la réalisation d'un consensus national autour d'une révision de la Constitution du 25 février 1992. Créé le 26 juillet 2021, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie est composé de plus d'une soixantaine de partis et regroupements politiques. Par rapport au contexte électoral, le processus de mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, qu'on appelle EGE, au niveau national, souffre de vices de procédure. En effet, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a adressé une lettre aux partis politiques et aux organisations de la société civile
pour leur demander de désigner leurs représentants. Dans cette lettre, le ministre affirme que la désignation des membres du collège sera faite dans un premier temps par tirage au sort et dans un second temps par l'autorité de désignation. La Model constate que cette modalité de désignation ne respecte pas la loi électorale, qui, à son article 7, alinéa 4, dispose que les membres représentant les partis politiques et la société civile sont désignés selon les modalités fixées par ces organisations ou institutions. La Model a observé que certains partis et regroupements de partis politiques, dont Ensemble pour le Mali, EPM, et certaines organisations de la société civile, dont l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, ont dénoncé la violation du dit article par le MATD. Le retard dans la mise en place de l'EJ au niveau national, prévu pour le 13 juillet 2022, et non encore effective, risque de compromettre le respect du chronogramme électoral communiqué à la CEDEAO pour la levée des sanctions sur le Mali. La Model attire aussi l'attention sur le délai de mise en place des démembrements de l'EJ, suivant l'article 24 de la loi électorale qui stipule les coordinations au niveau des régions, du district, des cercles, des communes, ambassades et consulats sont mises en place 6 mois avant le début des opérations référendaires et électorales. Et leurs missions prennent fin 1 mois après la proclamation des résultats définitifs. Au vu du chronogramme qui fixe le référendum au 19 mars 2023, tous les démembrements de l'EJ doivent être mis en place au plus tard le 19 septembre 2022. Par rapport aux réformes constitutionnelles, au dire du rapporteur général de la commission de rédaction de la nouvelle Constitution, installée le 12 juillet 2022, les écoutes se poursuivent au niveau des régions. Ainsi, des consultations ont eu lieu à Gao pour les régions de Gao, Menaka et Kidal, à Mopti pour les régions de Mopti, Bayangara, Douaza et Tombouctou, à Ségou pour les régions de San, Ségou, Sikasso, Bougouni et Koutiala, à Koulikoro pour les régions de Koulikoro, Nara et Djoila, à Kai pour les régions de Kai, Kita et Nyoro, et à Bomoko dans les différentes communes du district. La Model observe qu'à présent, certains partis politiques, comme l'ADEMA et la CODEM, rejettent l'idée de rédaction d'une nouvelle constitution. Elle exhorte la Commission à travailler davantage avec les partis politiques pour plus d'adhésion. Par rapport au contexte sécuritaire, la Model a noté l'attaque d'un convoi de 19 camions de marchandises entre Boni et Douaza le 3 août 2022. Tous les 19 camions ont été incendiés par des présumés terroristes. Elle a aussi noté la mort de 5 policiers suite à une attaque à l'agent explosif le dimanche 7 août 2022 dans la région de Koutiala, selon la Direction générale de la police. La Model a noté aussi le décès de 17 militaires, 5 civils et 9 portés disparus lors de l'attaque de Tessit le lundi 8 août 2022, suivant le communiqué numéro 54 de la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée. La Model regrette les pertes civiles et militaires. Elle exhorte les autorités à davantage sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Par rapport aux droits de l'homme, la Model a observé l'assassinat d'une femme âgée d'environ 71 ans dans la commune rurale de Soni, région de Kai. Cet assassinat vient raviver la problématique
de la pratique de l'esclavage par ascendance, encore très présente dans cette région. À titre de rappel, dans certaines communes de la région de Caille, les personnes dites esclaves par ascendance sont marginalisées dans les processus sociopolitiques, notamment les élections. Par rapport à l'accord de paix issu du processus d'Alger, la réunion des niveaux décisionnels des parties à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, sur certains aspects de la mise en œuvre de l'accord, a eu lieu du 1er au 5 août 2022 à Bamako. La coordination des mouvements de l'Awazawad, appelée SEMA, accepte la proposition de la partie gouvernementale concernant l'intégration de 10 000 ex-combattants, en y ajoutant le reliquat de 3 000 du désarmement, démobilisation et réinsertion, qu'on appelle DDR accéléré, soit 1 256 ex-combattants restants. De ce côté, la partie gouvernementale s'engage à procéder à l'intégration des prochains 13 000 ex-combattants sur 2 ans, à savoir 2023 et 2024. Pour la gestion du cas des hauts cadres civils et militaires des mouvements, la SEMA adhère à la proposition de la partie gouvernementale relative à la mise en place d'une commission ad hoc dans les meilleurs délais. La dite commission, qui sera constituée des représentants du gouvernement et des mouvements, sera chargée de conduire les discussions et formuler des propositions sur les modalités de gestion des hauts cadres civils et militaires des mouvements, y compris l'architecture de la chaîne de commandement. Les questions des réformes politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle ont été abordées. La SEMA s'est engagée à élaborer incessamment un mémorandum spécifiant ces questions. Par rapport aux recommandations, la Modèle Mali recommande aux autorités de la transition davantage de consensus dans la conduite des différentes réformes envisagées. Le respect des dispositions de la loi électorale en ce qui concerne la désignation des membres du collège de l'autorité indépendante de gestion des élections, notamment les représentants des partis politiques et de la société civile. La poursuite des efforts de sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, le respect des droits de l'homme et la prise de mesures fortes contre la pratique de l'esclavage par ascendance. Le dialogue franc et sincère entre les parties signataires de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger en vue d'une paix durable au Mali.